Voilà, bienvenue, bienvenue en ce jour, je vais dire, du 11 novembre, hein, qui est une date symbolique qui marque la fin d'une guerre. Et en fait, le slogan de notre petite mascotte et de l'application qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Batra, comprendre pour être en paix avec son alimentation. Eh bien, moi, je vous invite vraiment à faire la paix avec votre image et vos envies. On va remettre du soleil dans nos assiettes et donc vous êtes vraiment invités aujourd'hui à retrouver le plaisir. Et donc c'est un travail d'équipe, hein. Donc Actina SBL est une plateforme d'éducation permanente et nous mijotons pour vous depuis le début de l'année cette application, un blog, des ateliers qui seront vraiment un entraînement vers cette aventure de manger dans le plaisir qui vous attend. Et donc de rejoindre finalement une communauté vraiment de mangeurs heureux, c'est comme ça qu'on va s'appeler. Et voilà, je voulais remercier vraiment chaleureusement la Wallonie Santé à Vic qui a permis ce travail et pour leur confiance en fait. Nous allons commencer par partir sur des capacités de régulation que vous avez en vous, hein, donc que vous avez déjà. On va simplement aller les réveiller pour trouver des repères pour pouvoir remettre vos limites, pour pouvoir directement être en action, pour mieux vous connecter à l'écoute de votre corps et de l'environnement. Et la troisième partie consistera à vous présenter l'application Batra qui est entièrement gratuite, sans publicité, qui permet de décrypter les étiquettes et d'interpréter selon vos véritables besoins. Alors, on va commencer par un premier sondage et j'aimerais savoir, donc on va aller titiller nos émotions, de savoir si pour vous, la peur, elle a déjà été là, ou avez-vous des croyances qui vous gâchent un peu la fête autour de l'assiette. Et donc, le premier sondage, je vais vous demander si vous avez déjà eu peur d'avoir faim, si vous avez peur de grossir, si vous avez parfois peur de certains ingrédients que vous voyez sur les boîtes des emballages, de certains additifs. Vous avez peut-être peur aussi de vous tromper dans vos choix et de ramener quelque chose qui ne serait pas au top pour votre famille, ou peur de vous intoxiquer. Donc, les peurs d'avoir faim, hein, moi je rencontre souvent des personnes qui ont même peur d'attraper un malaise et qui anticipent toujours la faim, hein, elles sont présentes pour 40% d'entre nous. Peur de grossir, 60%, figurez-vous que mon étude sur les femmes enceintes a vraiment montré que 60% des mamans qui ont répondu sur 600 personnes avaient déjà par exemple fait un régime avant d'être enceinte. Certains ingrédients qui sont dans votre assiette, oui, hein, on est 8 à 80% inquiets sur certains mots et on verra que ça devient affolant le nombre de mots, rien qu'on ne reconnaît pas sur nos listes. Et donc, peur des additifs, hein, on entend beaucoup de choses sur les additifs, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein, c'est très balancé aussi, mais les peurs sont là vraiment pour beaucoup d'entre nous. Et peur de se tromper, là, on a l'air plus sûr de nous, hein, de se tromper, voilà. Donc, ces résultats vraiment reflètent mon impression de terrain, hein, de ce que je vis aussi en consultation avec mes patients. Finalement, on arrive, on mange ou on fait ses courses avec la peur et vous allez voir que c'est vraiment pas une émotion, enfin, c'est une émotion qui sera partagée et on va faire retourner un peu dans l'histoire pour comprendre tout ça. Donc, on va partir sur cette première étape de retrouver l'équilibre par une alimentation plus intuitive, hein, donc à travers nos sensations. Figurez-vous que vos peurs, elles sont tout à fait justifiées et
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce sont des peurs reptiliennes. Hein, quand je travaille en atelier, j'ai mon petit croco, hein, c'est le cerveau reptilien qui guide nos choix. Et ce régulateur, en fait, il n'a pas changé depuis 300 000 ans. Et nos peurs de maintenant, ben oui, on a mangé partout, mais on a encore peur d'avoir faim. Nombreux sont mes patients qui ont peur d'un malaise et qui ont toujours à manger sur eux. On a très peur du rejet. Hein, c'est une des blessures les plus importantes qu'on puisse vivre. Pourquoi? Parce que simplement, Lucie, l'homme de caverne, si elle était rejetée, elle ne savait plus tuer le mammouth et donc elle allait crever de faim. On a peur de l'inconnu, mais avoir peur de l'inconnu, c'est avoir peur de s'empoisonner aussi avec un aliment qui ne serait pas comestible. Et nos petits montrent des peurs parfois terribles, mais qui sont aussi fortes que de voir un serpent entre 2 et 6 ans. Là, c'est cette fameuse néophobie. Eh bien, ces peurs-là, elles sont très enfouies dans notre cerveau et toujours très présentes. Et puis, en fait, Lucie, on a peur d'avoir faim, mais c'est quand même la faim qui nous fait vivre et qui nous fait grandir. Et sans la faim, sans l'amour, on ne serait plus là. Donc, le plaisir a toute son importance. C'est un guide. Et la faim, en fait, si on n'avait pas faim, on ne bouge pas pour manger, on ne serait plus là non plus. Et donc, voilà, trouver la facilité, ça a été un moteur de progrès à travers les temps, mais nous avons toujours ces peurs ancrées en nous. Et comme Lucie, on a toujours une capacité à grignoter toute la journée, à manger tant que la nourriture est présente, à stocker sans limite en prévision des saisons, hein, des disettes, à dormir la nuit et à vivre au ralenti si la nourriture vient à manquer. Nous, on ne manque plus, mais quand on se met au régime amaigrissant, la nourriture vient à manquer et on s'adapte alors en se mettant en position d'économie, ce qui risque à long terme de poser des problèmes. À l'époque, c'était une question de survie. Et on dit beaucoup que l'obésité, finalement, c'est des personnes qui étaient capables de survivre dans les disettes et que c'est une protection ancestrale de ces disettes. Et Lucie, c'est un omnivore. Elle a été capable de s'adapter à son milieu et à construire des modèles alimentaires avec ce qu'elle avait et de rester en forme et en bonne santé en suivant simplement ses instincts. Sauf que Lucie, elle marchait 20 km par jour pour trouver à manger, ce qui n'est plus non plus notre cas. Et donc, l'homme, à travers les continents, et grâce à la transmission culturelle des savoirs, a construit des modèles alimentaires qui sont des trésors de diététique. Et ça, rien qu'avec leurs instincts. Ils ne connaissaient rien à la nutrition. Et donc, retrouver cette capacité à utiliser ce régulateur, c'est un vrai trésor. Alors, notre corps, il est régulé et celui qui mène la danse, c'est notre cerveau. Je devrais même dire, on a 2 cerveaux. Hein. Vous connaissez le cerveau de l'intestin. Et figurez-vous que nos envies, j'ai envie de quelque chose, et les femmes enceintes, elles ressentent ça très fort, les envies, nous guident vers les nutriments dont nous avons besoin. Et c'est en travers le contentement de manger certaines choses plutôt que d'autres qu'on va éviter les carences. Alors, la faim, elle va nous permettre de rester comme on est d'un jour à l'autre au niveau du poids. Quand vous mangez et que vous avez faim et que vous soulagez votre faim, vous arrêtez quand vous n'avez plus faim, entre 20 ans et 50 ans, vous allez avaler 8 tonnes de nourriture et votre poids, il va rester le même. Bon, on n'est pas régulé sur un repas ni sur une journée, mais environ sur 10-12 jours. Et donc, c'est un régulateur, rappelez-vous, qui sera plus puissant qu'un calcul de diète, hein, parce que la faim, elle n'est pas constante, elle dépend de ce qu'on fait, elle dépend aussi de notre état général. Et donc, voilà, je mange quand j'ai faim, j'arrête quand j'ai plus faim, je rejoins un point d'équilibre et ce poids, voilà, il est assez stable. Mais un sucre de trop par jour, tous les jours, on prend 10 kilos par 10 ans, alors qu'il est normal physiologiquement de prendre 1 kilo tous les 10 ans. Donc, c'est très, très précis, hein, cette régulation sur les nutriments, sur la faim. Et puis, manger, ça ne nous sert pas qu'à nous nourrir et qu'à calmer la faim.
ça nous sert aussi à diminuer nos tensions et rétablir l'équilibre émotionnel. Mais là, ça ne marche pas avec les haricots verts. Il faut trouver du bien gras, du bien sucré, du bien salé. Et là, ces ingrédients ont le pouvoir d'aller dans notre circuit de récompense et de libérer des hormones de plaisir, sérotonine, antidépresseur, dopamine, bon coup de fouet, endorphine, j'endors la douleur et la souffrance, et de retrouver du réconfort. Donc, la régulation va nous permettre, à travers des instincts, de l'écoute du corps, et finalement de suivre ses envies, mais dans notre environnement, on devra se mettre en attention sur certains pièges, de garder l'équilibre, de se sentir bien et de garder un poids stable. Et j'ai oublié de le dire, 85% de nos prises alimentaires se font de façon inconsciente. Quand j'interroge mes patients, ils ont du mal de retrouver ce qu'ils ont mangé, même simplement la veille. Donc voilà, et ça c'est la régulation, c'est un véritable trésor. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vit dans un contexte obésogène où il y a à manger partout, tout le temps, les tailles de portions qui augmentent, avec une offre infinie de produits. En fait, la régulation, elle se joue sur des expériences. Vous mangez, vous vous sentiez bien, vous avez été en forme, vous gardez. Vous mangez et vous êtes crevé tout l'après-midi, vous ne digérez pas, ou peut-être que vous avez eu des crampes terribles, vous abandonnez le produit. Et ça se passe comme ça par des expériences. Aussi sur la quantité. Vous mangez, vous êtes libre de manger pendant 3 heures parce que vous êtes rassasié, ou vous avez mangé un aliment et vous rattrapez faim tout de suite. Devant une offre infinie de produits, c'est impossible de se réguler. Si vous mangez en changeant de marque tout le temps, le régulateur ne sait plus marcher. En plus de ça, la chasse au moins cher possible, au plus possible, met devant nous des ingrédients, des aliments tellement transformés que finalement, ils sont absorbés plus vite, ils extrapolent le plaisir. Et finalement, c'est le déplaisir qui nous dit arrête de manger, passe à autre chose. C'est le soulagement de la faim qui nous dit arrête. Or, ces AUT extrapolent le plaisir et nous donnent difficile d'arrêter parce que c'est trop bon. Et d'autre part, ils sont tellement vite digérés qu'ils sont stockés et qui nous redonnent faim, mais ce ne sont pas des faims régulatrices. Après, rebelote, dans notre environnement, tout nous fait grossir et puis quand on est trop gros, on est stigmatisé, jugé. Des personnes affichent leur minceur comme si c'était une qualité. Les hommes se font prendre par la gonflette. Il faut être beau et grand et fort pour pouvoir être reconnu comme être un gars bien. Et tout ça est rattrapé en même temps par des charlatans qui vont jouer sur les régimes amaigrissants, sur des baguettes magiques, sur des poudres. Et donc, c'est très compliqué dans ce contexte finalement de faire confiance à son corps. Et tout ça nous pousse à contrôler mentalement notre alimentation. Et alors, voilà, sur le net, moi je suis là aussi pour ça. C'est qu'on est noyé d'informations contradictoires, emmené dans des régimes différents, dans des aliments sans, qui n'ont pas toujours de raison d'être. Et donc, avec Actina, on veut vraiment vous aider à travers un blog, des discussions, répondre à vos questions, pour que vous puissiez faire le tri dans ce monde de désinformation. Et c'est comique, on parle ici d'obésité, mais cette masse d'informations contradictoires porte le terme d'infobésité. Et puis dans le contexte du réchauffement climatique, qui devrait être un super projet, donner à manger à la planète, pour nourrir tout le monde sans faire ce réchauffement climatique, est rattrapé de nouveau par la malbouffe. Vous allez vouloir manger des aliments sans viande, et finalement, il ne faut pas mourir les animaux, il faut mourir les hommes, tellement la composition est horrible à voir. Donc voilà le contexte qui change et qui emprisonne la personne à se déréguler, et donc on devra se mettre en attention. Et nous, ce qu'on veut faire dans cette campagne avec l'application Batra, avec l'expérience des autres campagnes qu'on a, c'est de revenir à l'équilibre des bons sens, de revenir à du vrai et sortir du sang. Récemment, j'ai une patiente, elle mangeait sans lactose, mais le complément alimentaire qu'elle prenait sur recommandation d'une copine était bourré de lactose. Et elle n'avait même pas écouté son corps pour voir si quand elle prenait des aliments sans lactose, elle allait mieux. Et elle n'identifiait absolument pas que son complément aurait pu
lui donner des ballonnements. Mais c'est qu'elle n'était pas intolérante au lactose. À Nivelles, où j'habite, on a toujours bu du lait après l'enfance et on n'est pas intolérant au lactose, ce qui est tout à fait différent dans les pays de la Méditerranée. Et donc, nos amis italiens ou immigrés ont très très souvent des intolérances au lactose. Voilà, on nous plonge dans des sangs et moi j'ai envie de vous dire, revenons dans plus de plaisir, plus de bien-être, revenir à la convivialité. Et donc, c'est quand même si normal que de se tourner un légume sans pesticides, d'avoir un biscuit qui finalement est délicieux avec moins de sucre, sans pour autant se tourner vers l'allégé que vous allez payer en plus beaucoup plus cher. Hein, donc voilà, notre but c'est vraiment de se reconnecter à ce plaisir, à ce bien-être, à l'équilibre, sans se laisser tromper. Alors, est-ce que je vous sers un verre? Évidemment, ce ne sera pas celui-là, ce n'est pas dans nos traditions. Servir un verre, ça veut dire de la convivialité. Et la convivialité, figurez-vous que c'est des liens d'attachement qui se lient entre les personnes et qui sont essentiels. Et donc, votre équilibre, il doit être votre bien-être physique, moral, dans le respect de ce qui compte pour vous et de vos traditions. Et donc, nous sommes ouverts, évidemment, dans nos discussions aux différences sur nos traditions, partager nos différences et jamais, jamais, il y aura des jugements sur ce qu'on veut faire parce que certaines personnes mangent très différemment aussi, portées par des valeurs en elles. Donc, le bien, le mal, avec nous, ça ne marche pas. Tout le monde est le bienvenu. La seule chose, c'est qu'on va vous guider pour en fin de compte, vous soyez vraiment connectés à la fois à vos valeurs et à votre bien-être, sans être dans les cognitions. Et voilà, je vous ai fait prendre conscience des pièges de l'environnement, du potentiel qu'on a de se réguler en écoutant notre corps, et en particulier notre poids. Et je vais fournir dans cette étape quelques pistes pour arriver à revenir à cette régulation intuitive et à trouver des repères quand même cognitifs, parce qu'on n'est plus dans la nature, les aliments sont devenus différents. Donc apprendre à s'adapter à notre environnement me semble essentiel. Voilà, on retourne dans le spontané. Qu'est-ce qui fait qu'on se met à manger? Ben, c'est avoir faim. Et quand vous avez faim et que vous allez vous mettre à manger, c'est encore meilleur. Et puis, quand vous savourez, vous prenez le plaisir, vous allez ressentir ce plaisir. C'est pas vrai si vous êtes devant la TV ou en train de vous chamailler à table. Et puis, c'est parce que vous trouvez du plaisir que vous allez pouvoir décider d'arrêter. Je suis soulagée de la faim, j'ai plus mal. J'ai trouvé du plaisir, je quitte la table heureux. Et quoi de plus normal de s'arrêter quand on est confortable dans son corps et pas la bouche qui baigne, les dents qui collent, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, décider d'arrêter de manger, pouvoir s'arrêter de manger, passe par la case plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Chaque fois que le plaisir ne sera pas là, vous n'y arriverez pas. Après, anticiper le fait de trop manger, ça va venir aussi parce que vous aurez l'habitude de regarder ce qui se passe aussi après le repas. Certaines situations vont nous empêcher d'arrêter de manger quand on n'est pas en paix dans son assiette. Et donc, la première chose à faire quand on veut manger en paix, c'est de sortir de cette vue dichotomique du bien, du mal, je peux pas, je mange un bout de chocolat, paf, je m'imagine que ça va directement dans mes fesses. La peur et la culpabilité vont empêcher la satisfaction de votre besoin. Et donc, la régulation, je vous l'ai dit, elle passe par le plaisir, le contentement, le soulagement. Et il est tout à fait possible de manger des chips, mais les vrais, un bon chocolat, en se faisant plaisir, en dégustant, pour se réconforter, sans pour autant grossir. Il suffit d'avoir la petite faim pour le faire. Et si même je l'ai fait quand j'ai pas faim, mais que j'ai plus faim au repas suivant, ben je mangerai pas. Et la faim et le soulagement de la faim sont respectés. Donc, on va sortir des aliments, de cette façon de voir les aliments, mais on va
visez des aliments frais, des aliments préparés avec bienveillance. Il y a des aliments qui vont vous déréguler. Un chocolat qui ne fond pas en bouche et qui est trop froid, vous allez le croquer et vous allez l'avaler, vous ne sentirez pas l'écœurement. Et puis, se réconcilier avec les aliments, quand on mange, c'est se nourrir, c'est pas grossir. Et donc, voilà, je mange, j'ai envie, mais qu'est-ce qui stimule mon envie? Et on peut revenir vraiment en paix. Et en tout cas, une chose importante à retenir aussi, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez votre poids, c'est lui qui vous a choisi. Et notre corpulence, elle est génétique. Et donc, vouloir forcer son poids à un poids plus bas, mais c'est comme vouloir dompter un crocodile dans un cirque. Vous n'avez jamais vu ça. Avant la première injection, par exemple celle de vous couper du chocolat, si vous aimez trop le chocolat, vous allez craquer et craquer encore plus. Et donc, ça ne marche pas. Donc, respecter ce régulateur, c'est la garantie de ne pas tomber dans « je mange et je ne sais plus m'arrêter de manger ». Je mange ce que je veux quand je veux et pas je contrôle mon alimentation et je craque, ce qui arrive aux personnes qui sont comme ça, en restriction, en vision dichotomique. Donc, faites la paix avec la nourriture, écoutez votre faim, votre rassasiement. Se réconcilier avec son corps, c'est toutes des animations que je vous propose avec les Mangeurs Heureux, avec Actina dans mes campagnes. Alors, si vous mangez vos émotions, et je vous l'ai dit dès le départ, c'est normal de le faire, mais le problème, c'est que si votre pensée est négative par rapport à la peur de manger, alors il y a des personnes qui vont manger pour se réconforter, mais comme elles ont peur de grossir, elles vont réinjecter des émotions qui vont leur empêcher de s'arrêter. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas appris, et ça s'apprend très, très petit, à soulager leurs émotions autrement qu'en mangeant, parce qu'elles ont été chaque fois récompensées ou on les a consolées à chaque fois en mangeant. Ou d'autres qui ne sont jamais remerciées. Elles ont que des remarques, donc on vide leur estime, elles ont un gros manque entre eux, et cette sensation de manque a besoin de se remplir pour pouvoir être soulagée. Et là, le chemin, c'est de nouveau d'apprendre à déguster pour manger moins quand on est stressé, mais de déguster en pensée positive, je me soigne, je me soulage, mais aussi d'apprendre à identifier nos émotions et les causes de nos émotions, de mieux les supporter et d'apprendre à déstresser autrement qu'en mangeant. Après, nous voilà faire les courses, un choix infini de produits, comment s'y retrouver? Sachez en tout cas aussi que c'est très important ce que vous allez ramener à la maison. L'environnement que vous allez mettre auprès de vos proches et de votre famille va influencer énormément votre comportement alimentaire et celui de vos enfants. Donc, on ne peut pas dire un enfant ne mange pas de bonbons s'il a un seau de bonbons devant lui, mais lui apprendre à déguster un petit bonbon avec lui, le meilleur avec attention, ce sera beaucoup plus positif. Et s'il n'a pas de fruits à la maison, il n'apprendra pas à construire le plaisir avec les fruits et les légumes. Et donc, montrer l'exemple et ramener des aliments vrais, des aliments de base est essentiel. Après, on peut se dépanner tous avec un plat cuisinier du commerce, mais de nouveau, on va lire l'étiquette et le chemin de la guérison, de ne pas se laisser piéger, c'est de regarder si ces ingrédients sont présents dans votre cuisine ou de cuisiner soi-même. Prendre des produits qui sont sans sel, sans sucre, sans graisse, c'est déjà bien choisi parce que ça va être bien choisi et vous allez les doser. Tandis que l'industrie, elle est capable de vous mettre plus de sucre avec de l'acide pour que vous ne soyez pas écœuré, pour que ce soit trop bon et que vous deveniez addict. Et donc, bien faire ses courses, ça aura énormément d'importance. Et donc, si vous êtes sensible comme ça à tout ce qui est dans votre environnement, vous voyez à manger, vous mangez, vous vous laissez influencer par la taille des portions sans écouter votre faim, eh bien, aménager le territoire a une très haute importance pour retrouver la régulation. Ici, j'ai mis des petits repères qui sont moins précis que ceux que vous allez trouver sur l'application Hopbatra, mais qui sont faciles à retenir. Si vous avez des enfants, leur besoin, après évidemment le sevrage à partir de 2-3 ans, c'est 1000 calories plus 100 fois leur âge. Donc un petit enfant de 4 ans, il va brûler 1400 calories. Une personne de référence moyenne, une jeune femme sédentaire, elle brûle à peu près 2000 kilocalories. L'extra d'une journée, vous savez, le petit bonbon, la chips, un aliment qui n'est pas vraiment utile pour le corps, mais qui nous fait si plaisir,
Pour garder l'équilibre, il faut essayer de ne pas dépasser 1/10 de son extra. Donc, dans le cas de la personne de référence, c'est 200 calories. Mon ticket de 4 ans, 1400 calories, 140 calories. Et sur tous les paquets, vous avez la teneur d'un biscuit, d'un bonbon, d'une poignée de chips qui permet de vous représenter ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas manger un gros paquet de chips un jour, mais dans l'équilibre global, on va essayer de maintenir cet extra à 10%. Les aliments ultra transformés, on passera beaucoup de temps à apprendre à les repérer. Eux ne devraient pas dépasser 15% des calories d'une journée, mais en fait, ça se joue sur une semaine, quoi. On va manger un plat cuisiné du commerce une fois par semaine et ça compensera les autres qui étaient bien choisis ou préparés comme à la maison. Et puis vos grammes de graisse à pas dépasser par jour, vous retenez le nombre de centimètres que vous avez au-dessus du mètre. Donc si vous avez 1,80 m, vous avez besoin de 80 grammes par jour, la moitié cachée, la moitié visible. Et puis les sucres, on a droit, et je vous jure que ça c'est un target impossible à suivre pour le moment dans l'offre alimentaire et avec le nombre de sucres cachés, mais on ne devrait pas dépasser 5 sucres libres par jour. Les sucres libres, c'est les sucres ajoutés, mais aussi les sucres des jus de fruits et des boissons. Une canette de coca, c'est déjà 7 sucres, hein, pour vous situer. Voilà. Mais ces petits repères, c'est très facile à retenir, à mettre en pratique. Et voilà. Et vous allez voir comment on a réussi à personnaliser ça. Bon. Le deuxième sondage, donc de nouveau, vous allez répondre par oui ou par non et on va voir un peu ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous avez l'habitude de lire l'étiquette des produits que vous achetez? Oui, non. Vous arrive-t-il d'acheter des produits, de ne pas acheter un produit si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez? Avez-vous difficile de lire les étiquettes parce que les caractères sont trop petits? Et comprenez-vous toutes les informations que vous lisez sur les emballages des produits que vous achetez? Donc, vous lisez les étiquettes à 60%, 40% non. Hein? Bon, maintenant, je vais vous dire, quand j'achète un rôti, je ne regarde pas l'emballage puisque c'est un aliment simple. Hein? Donc, si l'aliment est brut, ça a une bonne raison aussi de ne pas regarder l'étiquetage. Mais si c'est un aliment emballé, j'espère vous motiver à le faire. Vous arrive-t-il de ne pas acheter un produit? Ben oui, à 40%. Vous verrez que d'autres études correspondent à votre choix. Avez-vous difficile de lire les étiquettes? Oui, ben écoutez, même moi. Hein. Oh, mon Dieu, depuis que je travaille et que je me documente pour créer cette application et la documentation pour vous, j'ai l'impression de ne plus rien comprendre du tout. C'est vraiment une jungle et je vais vous dire, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient une maladie très très rare où on devait pister certains sucres, hein, c'était le fructose, mais j'allais devant les médecins faire des conférences pour comprendre le mot sucre. Vous verrez, j'ai détaillé ça dans la liste des ingrédients, peut avoir 50 facettes en fait, hein, parce qu'on a des synonymes du mot sucre et en plus ils ne sont pas toujours répertoriés dans la liste de sucre. Et comprenez-vous toutes les informations utiles des produits avant de l'acheter? Donc, ben non, hein, ça devient très compliqué. Voilà. Okay. Eh bien, d'abord, je vous félicite parce que je remarque que j'ai un public averti qui regarde déjà les étiquettes. Et ben voilà, il y a des études qui montrent, qui étudient un petit peu ce phénomène et cette importance. Et une étude française a montré qu'un Français sur 2 renonce à son achat parce qu'il ne trouve pas l'information qu'il recherche. Et évidemment, on est tous à se plaindre de l'information qui est écrite en tout petit, mais les informations qui vraiment manquent aux consommateurs, c'est plus de clarté sur la provenance, la transparence, le bien-être animal. On ne comprend pas trop les ingrédients, donc c'est quoi la composition du produit, les dates limites de consommation, il ne faut pas faire chercher après. Or, c'est la première cause de maladie autour de mal manger, c'est de s'intoxiquer avec un aliment qui est périmé. Donc, voilà, ça peut pousser vraiment à la motivation de convaincre les producteurs de nous donner les informations exactes. Et puis,
au-delà de la nutrition, une étude belge a montré qu'un Belge sur deux accorde aussi beaucoup d'importance aux circuits courts et ils sont motivés par des bonnes valeurs. C'est la santé, l'environnement, mais aussi la solidarité envers des producteurs. Et donc, voilà, heureusement, déjà, on vous présente aujourd'hui l'application Batra, mais sous l'application Batra, il y a des banques de données de producteurs. Ça a été toujours notre fil conducteur, c'est de donner, d'avoir des informations fiables. Et nous travaillons sur une banque de données avec les artisans et les producteurs locaux issus des circuits courts. Et donc, ça va assurer la traçabilité de notre assiette et finalement de rassurer les consommateurs qui savent d'où viennent les aliments que nous mangeons, parce que c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène de ne pas savoir d'où viennent nos aliments. Et puis, du producteur au consommateur, Batra et Open Batra donneront de la transparence. Mais vous, les consommateurs, c'est vous les chefs qui déciderez de la fourche à la fourchette si vous achetez ou pas par manque d'informations. Et donc, ça fait un sacré levier de changement positif qui va s'amorcer, j'en suis sûre, avec cette banque de données d'Open Batra. Alors, on en arrive à découvrir ce petit bijou et notre mascotte Batra, qui est prévu vraiment pour vous aider à vous développer votre propre opinion. Donc nous, on ne va pas, d'abord, il n'y a pas de pub, c'est gratuit. Vous n'êtes pas pisté dans ce que vous allez regarder. Et notre rôle, c'est de vous fournir une information neutre et scientifique qui colle à la peau, évidemment, des directives de la Wallonie Santé, du SPF Santé. Et on n'a rien à vous vendre. On va vous présenter les labels pour que vous sachiez vous positionner, parce que bon, il y a des couleurs, par exemple, le A en vert peut donner c'est bien, le D en rouge peut vous faire retomber dans une position dichotomique où vous pensez que c'est mal, mais D, ça peut simplement vouloir dire doser. Et donc, toute cette pondération, nous allons le faire sans pondérer. Il y aura des infos, vous choisissez celle qui vous vaut et c'est vous qui déciderez. Alors, toute la réglementation sur l'étiquetage part d'une réglementation européenne qui veut l'information du consommateur. Et sur cette boîte, vous avez les principales choses que vous devez retrouver, mais il en manque, comme parfois l'origine, le fabricant, le producteur, n'est pas toujours visible. On a bien le nom ou la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant, mais qui n'est pas suffisant. En tout cas, vous allez retrouver la liste des ingrédients et on fera tout un webinaire pour décrypter cette liste d'ingrédients qui contient des allergènes qui doivent bien être mis en valeur parce que c'est vraiment crucial pour les personnes qui sont allergiques de les repérer facilement. Et donc, quand un ingrédient c'est un camembert de Normandie, il faut évidemment prouver l'origine du produit. Après, les conditions de conservation, d'utilisation, de nouveau, sont parfois importantes pour savoir comment ça se mange, comment ça se prépare. Vous allez retrouver les valeurs nutritionnelles et là aussi, tout un webinaire vous aidera à bien pouvoir décrypter ce qu'est protéines, lipides, glucides, graisses saturées, les vitamines, les minéraux, le sel. Voilà. Et puis, vous avez les dates de consommation de durabilité minimum. Vous avez des noms fantaisie, mais vous avez la dénomination de vente et la catégorie du produit qui, pour moi, est souvent importante parce que sur base du nom fantaisie, on ne sait même pas ce que c'est. Et puis, la quantité nette du produit. Voilà. Donc, tout ça, c'est obligatoire et vous y avez droit. Et Batra, finalement, à travers un code barre, va extraire ces données pour vous. Et Batra, ça veut dire Barcode Translator.
c'est un gros travail de préparer cette application. Toute notre stratégie de communication, la charte, l'interface ont été revues. Et donc, vous pouvez télécharger Batrace sur l'application Apple Store. Et elle est disponible aussi sur vos ordi, hein. Ça peut être pratique depuis la maison de pouvoir calmement regarder et s'y retrouver, hein, parce que c'est en scannant que vous allez apprendre. Et voilà, on va regarder de plus près ce qu'elle peut vous apporter. Et donc, vous voyez, vous êtes toujours au cœur de nos attentions. Et donc, configurer Batrace, ce sera important parce que vous allez avoir des repères vraiment spécifiques pour vous. Il n'est pas question de vous pister, donc toutes vos données personnelles restent sur votre appareil. Vous allez, nous on sait juste que vous scannez, mais on ne sait pas qui vous aide, et ça permet par exemple des alertes sur un produit qui devrait être retiré de la vente par l'AFSCA. Donc si vous l'avez scanné, vous serez tout de suite averti de ce retrait sans que pour autant on vous connaisse, hein. C'est juste que les personnes voilà, qui scannent, le produit est scanné et on réinjecte sur les alertes la possibilité, enfin l'alerte de ne pas de le rapporter et de ne pas le manger. Et donc voilà, c'est pas payant, hein, contrairement à d'autres applications. Et voilà, vous échapperez à tout ce pistage, cette pub qui vous fait manger trop aussi, hein. Les pubs, elles abusent de nos émotions pour nous faire manger trop. Alors, vous pourrez donc encoder, et c'est important de le faire, je le répète. Bien sûr, vos besoins, ils sont dépendants, hein, de votre sexe. Les hommes brûlent plus de calories que les femmes parce qu'ils sont plus musclés. Pour les femmes de votre état, vous pouvez enceinte, allaitante, de votre âge et donc de votre taille. L'application, donc en fonction de la taille et du poids, va pouvoir extraire le calcul du BMI. Et évidemment, vos besoins énergétiques varient hautement en fonction de votre état physiologique de santé, mais surtout de votre activité professionnelle et physique. Et donc, une fois que vous aurez encodé tout ça, vous allez déjà avoir votre profil, hein, où donc vous allez avoir l'extraction du BMI en fonction de votre poids et votre taille, une fourchette de poids idéale, et le BMR, c'est quoi le BMR? C'est la quantité d'énergie que vous brûlez d'un jour à l'autre pour rester comme vous êtes. Après, vous avez directement le calcul qui est fondé sur des formules donc validées, hein, par le FPS Santé sur vos besoins en énergie. Donc là, rappelez-vous que la faim, le rassasiement, c'est pas rigide, ça varie d'un repas à l'autre, d'un jour à l'autre en fonction de ce qu'on a bougé. Et donc ces valeurs sont des guides, des repères, mais le toc-toc à votre corps, j'ai faim ou j'ai envie, sera le meilleur régulateur de l'énergie. Après, vous allez avoir des repères des quantités de graisse, hein. Je vous avais dit, ici, c'est une personne qui a 1,80 m et on voit ces graisses, on est autour de 80 grammes de graisse par jour. Les graisses saturées, c'est les méchantes là, hein, qui donnent les maladies cardiovasculaires, qui interfèrent dans l'inflammation du cancer. Elles doivent être en dessous de 10% des calories. Donc pour cette personne, elle sait qu'elle ne devrait pas dépasser 20 grammes de graisse saturée. Et depuis que je conseille Batrace à mes patients et que je paramètre avec eux, je remarque que ça les sensibilise vraiment de comprendre d'où vient cette graisse saturée qui n'est pas toujours animale, hein, qui peut venir des graisses végétales hydrogénées comme l'huile de palme hydrogénée qui se retrouve dans la malbouffe. Voilà. Puis vous avez les glucides qui sont composés de sucre simple et d'amidon. Et donc, les fibres, hein, qui sont plus présentes dans les fruits, les légumes, les aliments moins transformés et complets. Le taux de protéines qui correspond à peu près à 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour, un petit peu moins, 0,8 grammes. Et la quantité de sel à ne pas dépasser par jour qui est de 6 grammes. Après, vous pouvez, avec votre diététicien ou avec moi, si on se retrouve dans un atelier, paramétrer des valeurs nutritionnelles. Bon, par exemple, moi, j'ai paramétré l'énergie à 1/4 de mon énergie parce que j'ai l'habitude de prendre 3 repas et 4 collations, mais
Voilà, ça peut être autre chose. Les graisses, ben, j'ai mis une alerte quand ça dépasse 20 grammes de lipides par jour, parce que quand un aliment dépasse 20 grammes, c'est qu'il devient quand même très gras. Les graisses saturées, j'ai mis l'alerte à 10 grammes, parce que quand ça dépasse 10 grammes par 100 grammes, ça veut dire que c'était vraiment à doser. Ou à consommer avec modération. Les glucides, de nouveau, vous pouvez gérer ça en fonction des repas. Mais les sucres, donc c'est les sucres simples plus les sucres ajoutés. Moi, j'ai mis ma barre à 15 parce que les fruits, en général, on est entre 5 et 10. Dès qu'il y aura 15, le yogourt naturellement présent, on est à 5. Mais dès qu'on est à 15, il y a suspicion de sucre ajouté, c'est une petite alerte intéressante. Et puis les protéines, elle sort en négatif, mais je l'utilise aussi pour mes patients qui veulent manger sans viande, pour qu'elles repèrent bien que certains substituts végétariens ne sont pas riches en protéines du tout. Donc là, je mets la barre à 10 comme dans l'œuf. Voilà. Et le sel, je mets la barre à 1, ce qui va me donner des alertes des alertes pertinentes au niveau en tout cas de l'équilibre alimentaire. Mais de tout ça, on reparlera quand on sera sur le module nutrition. Donc tout ça, on peut faire calmement. N'hésitez pas à revenir à nous, envoyer un petit mail si vous avez besoin d'aide. Voilà, on peut vous aider à le faire. Et donc, ce que j'adore sur Batra, c'est que dans les autres applications, il y a un repère qui est quelqu'un, mais qui n'est pas vous. Et là, le repère, ce sera vous. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est encoder la taille de la portion que vous allez manger. Parce que vous allez voir le petit exercice que je vais vous mettre pour la fin du webinaire tient compte de ça. Et donc, voilà, vous pouvez paramétrer vos additifs. Vous pourrez paramétrer vos allergènes, vos additifs. Retenez que l'additif en soi n'est pas dangereux. S'il est permis, c'est qu'il a montré de pâte blanche. Mais ce qui est dangereux, c'est le cocktail d'additifs. On n'a pas assez évalué les mélanges d'additifs. Et donc, choisissez toujours le produit qui en contient le moins entre deux produits. Et puis, voilà, il y a une foule de logos, de labels, il y en a 47. Certains seront plus nutritionnels, certains sont verts, ça veut dire bon, rouge, mauvais. Ça pourrait induire une vue dichotomique alors que finalement, le A, ça veut certainement pas dire à volonté, et le D, ça voudrait peut-être vouloir dire à doser. On a trouvé des repères de transformation pour repérer les aliments ultra transformés que sont SIGA et Nova, et des repères sur l'EcoScore. Et donc, je reviendrai sur ces repères et comment les paramétrer lors des prochains webinaires. Mais donc, voilà, vous pouvez cocher ce qui vous semble juste et vous verrez que bio, ça ne veut pas dire durable, équitable. Chaque logo veut dire quelque chose et ce n'est pas automatique que le bio soit équitable, automatique que équitable soit durable. Et donc, on vous apprend à le faire pour que vous soyez votre propre chef d'orchestre dans vos prises de décision. Et donc, les alertes personnalisées, quand vous scannez quelque chose, vont extraire. Si vous suivez l'ABCD, ils vont extraire l'ABCD. Si vous avez mis des quantités type à ne pas dépasser ou d'en être averti, vous allez le savoir. Si vous avez des allergies, vous allez tout de suite retrouver les allergies. Et donc, c'est hyper pratique en un coup d'œil d'avoir cette sensation de résultat qui est vraiment là pour vous. Et donc, Claude et Cédric nous ont fait un tableau sur l'ensemble des applications et de ce qu'elle vous apporte, mais de ce qu'elle ne vous apporte pas. Alors nous, on est le petit dernier, il n'y a pas beaucoup de likes parce qu'on vient de lancer, c'est le premier webinaire et le lancement n'est pas encore vraiment en cours, mais sachez que on a des données producteurs, on respecte votre vie privée, vous avez des profils d'allergènes, il y a les 14 principaux, mais tous les allergènes sont repris, il y a une possibilité pour les personnes de retrouver absolument toutes les allergies. Vous avez des données qui tiennent compte de votre profil, de vos scores, sur les sels minéraux, les vitamines, sur des apports, des quantités personnalisées et donc des apports de référence. Et avec certaines banques de données de magasins, on peut même vous informer sur le prix.
Et donc, Batra, c'est trop bon. Et toi, ben voilà, nous, on veut faire de vous des fins becs, des consommateurs, d'être libre arbitre et pas des robots qui vous disent c'est excellent ou c'est médiocre sans comprendre l'algorithme. Nous, c'est vous qui allez être votre propre juge. En tout cas, tout est fait pour que vous préserviez la santé ou que vous puissiez la retrouver ou vivre avec une maladie de façon plus confortable. Les peurs et les culpabilités sont des ennemis de la régulation. On va chaque fois pouvoir vous apprendre à défusionner, à choisir en conscience et donc en paix les aliments que vous allez manger. Le plaisir, on ne va pas se laisser tromper par la malbouffe qui extrapole le plaisir et qui diminue le rassasiement. Et bien le plaisir, on se rappellera que c'est un sacré guide et qui nous aide à nous réguler. Et puis, ben voilà, vous voilà rassuré par les aliments que vous consommez et de maîtriser vos dépenses. Hein. Donc tout ça est pensé avec Batra. Voilà, je terminerai en vous proposant un petit exercice. Ici, on va se voir à peu près tous les 15 jours. Et chaque fois, je vais terminer par 2 choses. Une première chose pour vous mettre en attention sur votre fabuleux régulateur et vos sensations. Donc pendant ces exercices-ci, je vais vous demander de vous coller à votre faim ou à vos envies. Vous n'avez pas faim mais vous avez envie, regardez ce qui a provoqué votre envie. Ça peut être quelqu'un qui vous stimule à manger, ça peut être une circonstance, ou je ne sais pas, des macarons de toutes les couleurs qui vous poussent à manger un de chaque couleur. Voilà, c'est des petits exemples. Et donc, voilà, mettez-vous en interaction comme ça avec l'écoute de votre corps et comment vous réagissez et de distinguer la faim des envies. Et puis, c'est en scannant avec Batra que vous allez apprendre. Et donc, je vous ai déjà donné quelques petits repères que vous allez pouvoir retrouver en retournant sur nos sites. Hein, ce diapo sera disponible. Et selon votre référence et votre taille de portion, l'attention que vous allez avoir, c'est quoi et combien j'ai mangé. Parce qu'on sous-estime souvent les tailles de portions et comme ça, vous allez pouvoir voir la part de l'apport de votre apport qui évolue selon la quantité que vous mangez. Je vous montre un exemple. Hein. Voilà, ça c'est l'apport de référence que vous retrouvez sur les paquets pour une personne type qui brûle 2000 calories, qui vous insuffle une portion type qui est souvent largement sous-estimée par rapport et qui calcule le pourcentage de l'apport par rapport à cette personne type qui brûle 2000 calories. Hein. Donc vous avez une petite bulle bleue qui vous indique la quantité d'énergie ou de nutriments apportés par une portion et celle qui correspond au pourcentage de l'apport pour cette personne de référence, mais qui n'est peut-être pas votre référence. Et donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils vous inventent des parts qui sont ridicules. Souvent, on a des paquets énormes de chips et la référence, elle tient dans votre main. Personne ne mange si peu. Et que selon la densité et le poids de l'aliment, regardez 2 petites portions ici de cacahuètes enrobées de paprika et d'une autre de petites chips soufflées très légères au fromage. 30 grammes n'a pas le même volume dans un bol. Et je vous rappelle, ce genre d'aliment vaut mieux doser avant de commencer parce que votre cerveau, il va tout seul. Vous ne saurez pas vous arrêter, c'est fait pour. Et puis, le guideline, il ne vous donne pas la référence par rapport à la référence. On réfère la quantité mangée, par exemple, pour des chips ou du chocolat, par rapport à la journée globale. Hein, sur cette pyramide qui est dessinée, je vous rappelle que l'extra, c'est normalement 10% des calories. Donc, quand on mange des chips, du chocolat, des bonbons ou des petites crasses qui nous font plaisir, on devrait le comparer à l'extra qui est 1/10 des calories. Donc ici, le guideline sur le paquet, vous allez trouver que les 30 grammes de chips pour notre madame qui brûle 2000 calories, ça lui fait 8% de l'énergie de sa journée. Mais dans ce cas-ci, ça représente déjà 77% de son extra d'une journée. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous, on aime bien vous faire réfléchir. Et donc, voilà, vous allez retrouver sur l'application un endroit où vous pouvez avoir l'analyse par 100 grammes ou l'analyse par rapport à votre part consommée. Hein, je vous ai déjà montré. Et imaginez que vous avez faim. Le souper n'est pas prêt, vous vous mettez à manger quelques chips. Et donc, voilà, Maria a photographié pour nous 30 grammes de chips et l'extraction du résultat par rapport à une personne de référence. Et quand elle mange 30 grammes,
eh bien, on voit, moi j'aime bien surveiller ici ce profil de graisse, en somme, hein, le graisse où j'aurais pu le faire pour le sel. Mais donc, ces chips 30 grammes vous apportent déjà à peu près 10%, à 9,71% des graisses. Le repas traîne, on prend un deuxième paquet et là j'arrive à 40, attendez, à un cinquième des graisses d'une journée. Hein, et puis finalement, je mange le paquet et c'est pas rare que quelqu'un achète un paquet. Et même si ce sont les chips Lucien qui sont pas ultra transformées, mais qui sont trop bonnes, parce que la palatabilité est là, eh bien quand j'aurai mangé le paquet, je me retrouve avec un quart de mon énergie totale, 40% des graisses. J'ai fini de manger, j'ai plus faim et je vais me mettre à manger pour ne pas déshonorer pour honorer la cuisinière, c'est là qu'on va grossir aussi. Hein, vous voyez, donc voilà, quoi, combien, mon corps, j'ai faim ou j'ai envie. Voilà vraiment le petit exercice que je vous propose. Alors, je vois que je dépasse largement le timing, je m'en excuse, mais en quelques mots, Actina a un pôle écologie avec une location de petits verres pour vos événementiels personnalisés ou à louer. Je suis porteur du pôle santé avec des campagnes qui peuvent mettre vraiment toute une ville en action, comme la campagne C'est trop bon, ou qui a tourné autour des futurs parents et qui a été soutenue par le fonds Outman, mais qui valide vainement notre méthode. Batra, c'est vraiment l'énergie du pôle technologie qui s'occupait de GITIN et de traçabilité de code barre sur les produits alimentaires et des stratégies de C'est trop bon qui sont mises ensemble, soutenues donc par la Wallonie Santé et la VIC et Open Batra, le projet des producteurs locaux est soutenu par la Wallonie Environnement. Donc voilà, je vous présente l'équipe, hein, Claude qui est le concepteur, Cédric qui a été coordinateur, moi vous me connaissez maintenant, Maria qui a accepté de s'occuper de beaucoup de choses, je vais dire, intermédiaires entre la théorie et la pratique et par exemple les ressources humaines, et Yasmine qui est spécialiste de la com et des réseaux sociaux pour promouvoir notre projet. Voilà, sur cette dia, vous allez retrouver les adresses et en particulier mon adresse si vous avez des questions plus personnelles. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver, en tout cas, consulter le site C'est trop bon. Et voilà, on va regarder si vous avez encore des questions. Et voilà, pendant qu'on répond aux questions, je vous mets le petit QR code qui vous permet de télécharger l'application et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, on n'est pas nombreux, on peut vous aider.